Salut à tous et bienvenue sur Tesla Tips. Une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisque j'ai été contacté par le site Pimp My Tesla. Donc ils nous proposent pour tous les abonnés une remise de 10% sur tout leur site à partir de 50 € d'achat avec le code Tesla Tips 10. C'est un site français qui propose une sélection d'articles de qualité pour Tesla, toute la gamme, la gamme sexy. Donc comme vous pouvez le voir, le site est très bien fait. On a des accessoires pour modèle Y, modèle 3, modèle S, modèle X. Vous y trouverez la gamme Ancho, les Frunk, modèle 3, modèle Y et toute une liste d'accessoires plutôt très sympa pour nos voitures. Pour cette vidéo, ils m'ont envoyé un support téléphone QI qui s'intègre parfaitement au tableau de bord. Et je vais vous présenter cet article qui est compatible modèle 3 et modèle Y. Je vous mets le lien du site et le lien du support téléphone en description. On commence par l'unboxing. J'ai reçu le chargeur donc dans un carton très propre, très bien protégé. Voilà, il y a de la mousse partout. Donc le chargeur est en plus lui dans un petit sachet en plastique doux. Voilà à quoi il ressemble. Donc c'est un chargeur QI qui s'intègre au tableau de bord avec 0 câble apparent. Donc voilà le chargeur, son petit connecteur et la chose supplémentaire, c'est le support du chargeur qui vient prendre la place de la plaque en plastique qui est derrière le volant. Elle est identique en fixation, elle est absolument identique à la plaque d'origine. Très bonne qualité. Un petit sachet avec le câble interface sur lequel on va se brancher pour alimenter le chargeur, avec le connecteur qui viendra sur le chargeur lui-même et l'interface qu'on branchera sur la voiture. Un petit outil en plastique pour enlever les garnitures, un petit sachet de vis pour fixer le chargeur sur la plaque et un multi-outil. Donc on commence par assembler le support et le chargeur ensemble. Pour ça, on passe le câble dans le trou du milieu, le trou carré au milieu. Voilà, le chargeur se met en place tout seul. Et il ne nous reste plus qu'à le visser. Il y a 2 petites vis. Le kit est fourni avec 3 vis, donc on peut se permettre d'en perdre une. Et voici à quoi ça ressemble une fois vissé. C'est très propre, plus intégré, on ne peut pas. Donc on se retrouve dans la voiture. La première chose à faire est de descendre le volant au maximum, puis le reculer, enfin l'avancer vers soi en tout cas, pour libérer le maximum de place et surtout libérer le soufflet qui est derrière. On utilise le petit outil plastique pour déclipser la plaque en plastique là. Donc on l'insère juste à la jonction, on soulève. Pour le haut, on prend appui sur les commodos. Et ça se déclipse très facilement. Une fois fait, on soulève la plaque, on déconnecte le soufflet. Ensuite, au-dessus des pédales, on a une vis à enlever, de façon à faire passer le câble. Donc pour ça, j'utilise un simple fil électrique basique. Il n'y a pas besoin d'avoir quoi que ce soit de rigide pour faire ça. On le passe sur le côté de la colonne et on le fait ressortir par la petite trappe au-dessus des pédales. Ensuite on y scotche le câble fourni dans le kit. Il n'y a plus qu'à tirer pour faire remonter le connecteur au bon endroit. Pour accéder à la prise sur laquelle on va se brancher, il est nécessaire d'enlever la joue sur le côté du tableau de bord. Donc avec le petit outil en plastique fourni, on se glisse en dessous et la joue s'enlève. On enlève ensuite le joint sur le côté. Alors il n'est pas collé, il est juste mis sur la tôle, donc très facile. On enlève ensuite la petite plaque supérieure là, qui n'est tenue que par le haut. Ensuite la petite agrafe, le petit clip en plastique. On ressort le cache en bas et voilà, on accède à la prise bleue sur laquelle on va se brancher. Pour les débrancher, on appuie sur le petit loquet. On soulève. Une fois débranché la prise bleue, il suffit de mettre le câble fourni entre les deux.
Donc on revient brancher la prise mâle dans la prise femelle et la prise mâle dans la prise femelle ici. On remet le cache. Le petit clip en plastique, la petite plaque supérieure, l'ajout du tableau de bord, le joint. Donc on commence par le connecter au câble qu'on vient de faire passer. Il y a un détrompeur, hein, comme toujours. On reclipse le soufflet derrière la plaque et on vient reclipser le support du chargeur. On peut remettre le volant en position. Et voici ce que ça donne. Regardez la réactivité du chargeur. À peine le téléphone est dessus que la charge commence. Très sympa. Et aucun câble apparent. Hein, c'est vraiment très bien intégré. Et je vous ai fait un petit test en circulation, hein, pour vous montrer la vue qu'on a. Très utile pour un GPS tierce ou bien Waze ou recevoir les notifications. Enfin voilà, on a une vue sur le téléphone et en plus il se charge tout en l'utilisant, et tout ça sans aucun câble apparent. Voilà, c'est pour moi le support téléphone le mieux intégré qui puisse se faire. Vraiment top. Je vous invite à aller voir le site Pimp My Tesla, hein, qui est français, donc voilà, c'est aussi important, hein, pour le support SAV. Et puis vous avez 10% donc sur tout le site à partir de 50 € d'achat. A bientôt pour de nouvelles vidéos.